Celle qui marche seule n'est jamais perdue, seulement indomptée. Bienvenue à nouveau, chercheur la sagesse. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de force au sens bruyant. Nous parlons de la force discrète, aiguisée comme une lame. Celle qui n'a pas besoin de scène ni de projecteur. Celle qui déstabilise les narcissiques et court-circuite les manipulateurs dès qu'ils réalisent qu'ils sont en présence de quelque chose qu'ils ne peuvent contrôler. La femme Sigma. Elle n'est pas la plus bruyante dans la pièce, mais c'est elle dont on se souvient. Elle ne discute pas. Elle s'en va. Elle ne flirte pas avec le chaos. Elle l'observe comme une scientifique, puis disparaît avant qu'il ne se propage. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 12 raisons principales pour lesquelles les femmes Sigma terrifient les narcissiques et les manipulateurs. Pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle est immunisée. Abonnez-vous à la force stoïcienne et rejoignez un espace où la profondeur est une force et le silence parle plus fort que le bruit. Si ce que vous entendez aujourd'hui vous semble être un reflet de vous-même, si votre silence porte la sagesse et que votre solitude vous semble sacrée, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes Sigma, et vous n'étiez jamais destiné à vous fondre dans le bruit. Mon livre, Le pouvoir de sa distance, est votre miroir. Un hommage poétique et psychologique à la femme qui ne court pas après l'amour mais le crée en elle, à celle qui guérit par l'espace, pas par l'attention, à celle qui n'a pas besoin d'être plus bruyante mais simplement plus elle-même. Lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Revendiquez votre distance. Ce n'est pas de l'isolement, c'est la puissance à l'état pur. 1. L'aura indéchiffrable. Les femmes Sigma ne sont pas faciles à lire, et cela seul peut rendre les narcissiques fous. Pourquoi? Parce que les narcissiques et les manipulateurs se nourrissent de la prévisibilité. Ils ont besoin de savoir quel bouton presser, quelles émotions provoquer, quelles blessures manipuler. Mais face à une Sigma, leur radar échoue. Elle ne diffuse pas ses vulnérabilités. Elle n'est pas émotionnellement transparente. Elle ne leur donne rien à saisir. Son aura n'est pas une performance, c'est un bouclier. Elle est profondément introspective, non pas parce qu'elle est fermée, mais parce qu'elle valorise le discernement. Elle sait combien il y a de pouvoir dans la confidentialité émotionnelle. Pour un narcissique qui prospère dans le chaos et la visibilité, elle est comme du brouillard, présente mais intangible. Le narcissique veut des réactions, de l'attention, de la dévotion. Elle offre du calme, un engagement minimal et de l'observation à la place, et cette indisponibilité ressemble à un rejet. Son aura indéchiffrable prive aussi le manipulateur de son arme principale, le levier émotionnel. S'ils ne comprennent pas ce qui compte pour elle, ils ne peuvent pas le déformer. S'ils ne perçoivent ni peur ni insécurité, ils ne peuvent pas l'exploiter. Les femmes Sigma réagissent rarement. Elles sont mesurées, calmes et lentes à se dévoiler, et pour un esprit manipulateur, cela signale un danger. Cela signifie qu'ils pourraient être ceux qui sont étudiés et non l'inverse. Dans un monde où les gens diffusent constamment leurs sentiments, le silence de la Sigma devient suspense. Le narcissique se sent exposé, tandis qu'elle reste protégée dans ce silence. Elle tient le miroir, un miroir dans lequel ils ont trop peur. Peur de regarder. 2. Le rejet sans explication. La plupart des gens rejettent les autres avec culpabilité, explication ou hésitation. Pas la femme Sigma. Quand quelque chose ou quelqu'un franchit ses limites, elle ne négocie pas. Elle part. Et quand elle le fait, c'est rapide, silencieux et chirurgical. Les narcissiques sont habitués à ce qu'on leur explique, qu'on les supplie ou qu'on réagisse, car les réactions nourrissent leur pouvoir. Mais quand une femme Sigma les rejette sans drame, sans même un mot,
ils se retrouvent à court d'air émotionnel. Ce rejet est différent parce qu'il n'est pas émotionnel, il est énergétique. Elle ne les rejette pas pour les blesser, elle le fait pour se préserver. Et ce type de frontière nette est quelque chose dont les narcissiques sont totalement désarmés. Les manipulateurs sont habitués aux boucles, à la confusion, aux cycles, aux longues conversations où ils déforment le sens, mais la Sigma brise le cycle avant qu'il ne se forme. Elle ne participe pas au théâtre de leur ego, elle disparaît, tout simplement. Ce qui terrifie le plus, c'est l'absence de closure. Les narcissiques dépendent de l'enchevêtrement émotionnel. Ils veulent que les gens restent attachés à eux par la rage, la douleur, la passion, la culpabilité. Mais les femmes Sigma coupent le cordon complètement. Quand elle part, elle reste partie. Elle ne bloque pas pour attirer l'attention. Elle bloque parce que l'accès à elle est sacré. Quand elle décide que quelqu'un est une source d'épuisement, elle se retire avec la grâce de quelqu'un qui n'a pas besoin d'être compris pour avoir raison. Dans ce silence, le narcissique se retrouve seul avec lui-même. Et pour eux, c'est la punition ultime. 3. Pas de miroir pour leur ego. Les narcissiques survivent en se nourrissant du reflet de leur ego. Ils ont besoin de louanges, d'admiration et de travail émotionnel pour se sentir puissants. La plupart des gens, même inconsciemment, reflètent l'image d'un narcissique en réagissant à eux, en les admirant ou en les plaçant au centre. Mais une femme Sigma, elle n'offre aucun miroir. Elle n'admire pas les succès bruyants. Elle respecte l'intégrité silencieuse. Elle n'est pas attirée par les démonstrations de pouvoir ou l'escalade sociale. Elle est attirée par l'authenticité. Cela la rend immédiatement peu attrayante pour les narcissiques. Pourquoi? Parce qu'elle n'orbite autour de l'ego de personne. Son énergie dit « Je vois qui tu es, et je ne suis pas impressionné. » Pas avec arrogance, mais avec clarté. Cela frustre profondément le narcissique qui s'attend à être le soleil dans le ciel de tous. Quand il réalise qu'elle ne va pas leur donner de l'admiration, il redouble d'efforts. Flatterie, manipulation, même rage, mais rien ne fonctionne. Elle est ancrée dans son propre centre, pas le leur. Les manipulateurs détestent cela aussi. Ils comptent sur la manipulation des cordes émotionnelles. Mais si elle ne réagit pas, ils n'ont ni scène ni scénario. Elle ne participe pas à leur théâtre. Elle n'est pas froide, elle ne performe simplement pas. Son attention est tournée vers l'intérieur. Sa valeur ne vient pas du fait d'être aimée, ce qui signifie que leur approbation n'a aucune valeur pour elle. La femme Sigma est comme une forêt profonde, belle, complexe et désintéressée par les échos superficiels. Les narcissiques regardent dans ses yeux en espérant y voir leur reflet, mais tout ce qu'ils trouvent est une profondeur qui ne se plie pas pour refléter. Et quand l'ego ne peut pas se retrouver dans quelqu'un d'autre, il se brise. 4. L'indépendance émotionnelle est sa norme. Les narcissiques ont besoin de dépendance émotionnelle pour rester en contrôle. Ils veulent être la source de votre bonheur, de votre effondrement, de vos décisions. Mais la femme Sigma, elle n'a besoin de personne pour compléter son monde émotionnel. Elle est autorégulée. Elle n'a pas besoin de validation pour se sentir digne, d'attention pour se sentir vue, ou d'un partenaire pour se sentir entière. Sa joie, son chagrin, son évolution, tout est généré en interne, et cela seul démantèle tout le playbook d'un narcissique. Elle ne court pas après les relations, elle n'a pas besoin de vérifier constamment, et elle n'a pas peur d'être seule. En fait, c'est dans la solitude qu'elle se ressource. Cela la rend imprévisible et ingérable aux yeux d'un manipulateur. Là où un narcissique s'attend à de la dépendance émotionnelle,
la sigma présente une autosuffisance émotionnelle. C'est le genre de femme qui traverse la douleur, le chagrin ou le rejet sans le diffuser. Elle saigne en silence, traite en paix, et revient plus forte sans jamais demander de l'aide. Pas parce qu'elle est froide, mais parce que sa force n'exige pas d'applaudissements. Les narcissiques et les manipulateurs cherchent des portes émotionnelles laissées ouvertes. Insécurité, problème d'abandon, peur du rejet. Les femmes sigma gardent ces portes scellées. Elle a fait le travail. Elle a appris à s'asseoir avec elle-même, à affronter ses démons et à en sortir lucide face à la personne toxique qui cherche un terrain de jeu émotionnel. Elle n'est pas seulement ennuyeuse, elle est menaçante. Son indépendance émotionnelle dit « Tu n'as rien que je ne puisse trouver en moi-même ». C'est du pouvoir, et pour un narcissique, un pouvoir qu'ils ne peuvent pas contrôler est un pouvoir qu'ils craignent. 5. Ces limites sont des rituels sacrés. Les narcissiques testent les limites pour le sport. Ils les violent, puis vous gaslightent pour avoir réagi. Les manipulateurs dansent sur le bord de vos limites pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Mais quand il s'agit de la femme sigma, ils se heurtent à un mur. Un mur sacré, immobile. Elle n'a pas seulement des limites, elle les vit. Elles ne sont pas négociables. Elles ne s'ajustent pas en fonction de la personne qu'elle a en face d'elle. Elles font partie de son hygiène spirituelle. Et la partie terrifiante, elle fait respecter ses limites avec une cohérence calme. Elle n'a pas besoin de crier ou de discuter. Elle énonce sa limite une fois. Si elle escofranchit, elle sort. Pas de fanfare. Pas de seconde chance. Ce sens de la clarté inflexible est une langue que les narcissiques ne comprennent pas. Parce que la plupart des gens finissent par plier. Mais la femme sigma ne plie pas. Elle restructure. Son « non » est enraciné dans une profonde estime de soi. Ce n'est pas une réaction, c'est un sortilège de protection qui la rend non seulement résiliente, mais immunisée contre les tactiques de manipulation. Les narcissiques provoquent souvent des réactions pour reprendre le contrôle. Ils veulent l'argument, la poursuite, les excuses. Mais elle leur donne le silence. Elle n'explique pas pourquoi elle est partie. Elle honore simplement sa paix plus que leur présence. Cela fait spirale le narcissique. Leur pouvoir dépend de la confusion émotionnelle, mais elle est trop claire. Elle trace la ligne, et elle le pense. Les manipulateurs prospèrent dans les lignes floues. La femme sigma écrit les siennes à l'encre permanente. Et quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas la faire bouger avec de la culpabilité, du charme ou de la pression, c'est là que la peur s'installe. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle est certaine. 6. Elle observe avant de parler. La plupart des gens se révèlent trop vite. Ils parlent pour combler le silence, se défendent pour éviter l'inconfort, ou réagissent pour sembler en contrôle. Mais la femme sigma, elle attend, elle observe, elle étudie. Cela terrifie les manipulateurs parce qu'ils comptent sur un enchevêtrement émotionnel rapide. Ils veulent que vous soyez réactif, émotionnel, impulsif. Mais les femmes sigma apportent une conscience chirurgicale à chaque interaction. Elles écoutent avec intention, non pas pour répondre, mais pour comprendre, et cette pause avant qu'elles ne parlent déstabilise ceux qui dépendent de la confusion et de la vitesse. Elle est lente à faire confiance, non pas par peur, mais parce qu'elle respecte le poids de sa présence. Son silence n'est pas passif, il est actif. Elle prend des notes mentales, cartographie l'énergie, évalue les schémas. Quand un manipulateur pense qu'il mène la conversation, elle est déjà 3 étapes devant, discernant le sous-texte, lisant leurs micro-expressions et repérant leurs incohérences. Ce niveau d'observation la rend dangereuse pour la mauvaise personne. Pour le narcissique qui utilise le charme comme monnaie, son calme ressemble à un rejet. Pour le manipulateur,
Ces questions semblent intrusives parce qu'elles n'achètent pas leur performance. Elles l'évaluent, elles ne parlent que si ces mots sont nécessaires. Elles ne révèlent ces cartes que s'il y a de la confiance. Et cette retenue calculée élimine l'élément de chaos. Les narcissiques ont besoin de rester en contrôle. Ils ne peuvent pas contrôler ce qu'ils ne comprennent pas. Et la femme Sigma s'assure qu'ils comprennent très peu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 7. Elle peut ghoster sans culpabilité. La femme Sigma ne vous doit pas une sortie dramatique. Elle n'est pas intéressée à vous offrir un spectacle. Quand quelqu'un manque de respect à ses limites, épuise son énergie ou se révèle indigne, elle part discrètement, proprement, complètement. Cela déstabilise les manipulateurs et les narcissiques plus que tout. Ghoster, quand cela est fait par une Sigma, n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de préservation de soi. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Elle reconnaît simplement quand une dynamique est toxique et refuse de s'engager davantage. Les narcissiques s'attendent à des réactions, de la colère, des supplications, une closure. Ils s'attendent à rester inoubliables, à être poursuivis. Mais elle ne poursuit pas. Elle disparaît. Elle n'envoie pas de longs textos. Elle ne défend pas sa valeur. Elle ne performe pas sa douleur. Ce manque de performance envoie un message plus profond que n'importe quelle confrontation ne pourrait le faire. Tu ne vaux pas l'énergie d'un au revoir. Les manipulateurs comptent sur des boucles émotionnelles. Ghoster brise cette boucle. Cela les laisse à marcher, à se demander, à s'obséder. L'absence de la Sigma devient plus bruyante que n'importe quelle présence qu'ils ont connue. Et ce qui rend cela encore plus terrifiant, elle ne revient pas. Elle ne regarde pas vos stories, ne vérifie pas votre page, ne vous contacte pas pour votre anniversaire. Elle est partie et elle le pense. Ils ne peuvent pas gérer ce genre de contrôle émotionnel, cela leur refuse leur arme favorite, la culpabilité. Mais la culpabilité n'atteint pas quelqu'un qui a appris à prioriser la paix sur la performance. Elle ne ghoste pas pour se venger, elle ghoste pour retrouver son alignement. Pour les narcissiques, qui rêvent d'être inoubliables, son silence est le rejet le plus bruyant. Il dit « J'ai supprimé la version de moi qui te tolérait. C'est un pouvoir qu'ils ne peuvent pas manipuler. » 8. Elle est immunisée contre la flatterie et l'affection feinte. Les narcissiques sont des maîtres du charme. Ils utilisent les compliments comme appât, les louanges comme monnaie et l'attention comme une laisse. Mais quand ils essaient cela avec une femme Sigma, quelque chose de déstabilisant se produit. Rien. Elle ne rougit pas, elle ne plie pas, elle ne fond pas. Elle mesure. C'est parce que les femmes Sigma vointent à travers la performance. Elles ont passé assez de temps seules pour savoir que la vraie validation ne vient pas des autres. Elle vient de l'intérieur. Alors, quand quelqu'un les inonde de flatterie, elle ne l'absorbe pas aveuglément, elle l'analyse. Elle se demande « Que veux-tu en retour ?» Pour le narcissique, c'est exaspérant. Il compte sur le fait que les gens soient en facile à impressionner. Mais elle ne l'est pas. Elle a tout entendu auparavant, et elle sait que qui dit quelque chose compte plus que ce qui est dit. Elle repère les incohérences. Si vos mots ne correspondent pas à votre énergie, elle le remarque. Si votre affection semble performative, elle se retire. Pas parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle refuse d'être séduite par des sentiments superficiels. Les manipulateurs escaladent souvent quand leur charme échoue, mais cela ne fait que confirmer ses instincts. Elle ne donne pas de seconde chance au drapeau rouge déguisé en rose. Elle ne confond pas l'intensité romantique avec la sécurité émotionnelle. Sa force réside dans le discernement et son intuition est brutale. Elle sait quand l'admiration de quelqu'un est réelle et quand elle n'est qu'un miroir de leur propre ego. Le fait qu'elle ne puisse pas être conquise par des louanges creuses ou une chaleur artificielle rend le manipulateur impuissant.
Cela brise leur scénario. Ils ne peuvent pas vendre du fantasme à quelqu'un ancré dans la réalité. 9. Elle est loyale envers son monde intérieur. Les femmes sigma ne sont pas loyales aux tendances, aux clics ou à l'opinion publique. Leur loyauté va plus loin, dans leur boussole intérieure. Elles vivent par l'intuition, l'éthique et l'alignement interne. Et cela terrifie les manipulateurs parce que cela la rend immunisée contre la pression sociale. Elle ne restera pas juste pour maintenir la paix. Elle n'acceptera pas juste pour éviter le conflit. Si quelque chose ne résonne pas avec sa vérité, elle se détache, même si cela lui coûte quelque chose qu'elle désirait autrefois. Les narcissiques prospèrent en étant le centre de l'univers de quelqu'un. Ils veulent être la raison pour laquelle vous restez, la raison pour laquelle vous faites des compromis. Mais la dévotion de la sigma va d'abord et avant tout à elle-même. Si être avec vous exige qu'elle trahisse ses propres valeurs, elle part, sans hésitation. Cela effraie les manipulateurs parce que cela signifie qu'elle n'est pas émotionnellement manipulable. Vous ne pouvez pas la faire se sentir mal de choisir elle-même. Vous ne pouvez pas la culpabiliser pour qu'elle sacrifie sa paix. Elle n'a besoin de personne pour valider ses choix parce qu'elle a déjà fait la paix avec qui elle est. Même en amour, elle ne se perd pas. Elle ne confond pas intimité avec enchevêtrement. Elle est capable d'une connexion profonde, mais pas au détriment de son identité. Elle ne cherche pas des partenaires pour la compléter. Elle cherche des miroirs, pas des maîtres. Les narcissiques sont habitués à ce que les gens se remodèlent pour s'intégrer dans leur monde, mais la sigma construit son monde en premier. Si quelqu'un s'y intègre, tant mieux. Sinon, elle est toujours entière. Ce genre de loyauté radicale envers soi-même est inenseignable et intouchable pour l'esprit manipulateur. C'est une impasse. Ils ne peuvent pas tordre quelqu'un qui s'est déjà choisi.